Nous étions maintenant face à un leader islamique radical bien différent, déterminé à ne pas perdre le contrôle de la révolution. C'est pourquoi il a pris le contrôle de l'ambassade des États-Unis et qu'il a retenu les otages pendant 444 jours pour cimenter sa révolution islamique. Et montrer aux États-Unis qu'ils n'avaient plus les mains libres au Moyen-Orient. Oui. Oui, il a montré aux États-Unis que le temps des coups de la CIA et de l'interventionnisme était révolu, que l'Iran se tenait maintenant debout et qu'il n'allait plus se laisser manipuler par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou par toute autre puissance occidentale. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. Affaibli par la crise des otages, Jimmy Carter perd les élections. Quelques minutes après l'accession au pouvoir de son rival républicain, les otages sont libérés après 444 jours de détention. Une victoire en trompe-l'œil, car le véritable vainqueur de ce bras de fer, c'est Khomeini. Il démontre au monde entier qu'il est capable de tenir tête à l'Amérique et même d'avoir une influence sur le choix de son président. Un président qui, pour conquérir le pouvoir et séduire une Amérique humiliée, fait campagne en utilisant lui aussi la religion. Reagan himself, of course, was not very religious. Reagan lui-même n'était pas très religieux, mais sa campagne a su utiliser d'un côté le désir de l'Amérique de retrouver sa fierté, et de l'autre le courant chrétien conservateur, pour qui l'attitude libérale des années 60 et 70 avait déprécié notre culture et nos bonnes vieilles valeurs chrétiennes. Reagan a offert aux religieux l'occasion d'influencer la sphère politique, comme il n'avait pas pu le faire depuis un siècle. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Dr. Jerry Falwell. This, Mr. President, is a convention of preachers. Bible-believing, Christ-loving, Christ-exalting preachers. And I might add, preachers who like the way you do things. Lorsque Ronald Reagan arrive à la Maison-Blanche en 1981, c'est avec le soutien des fondamentalistes évangélistes. En tête, son ami Jerry Falwell, fondateur de la Majorité morale, un mouvement politico-religieux particulièrement conservateur qui aura une grande influence sur toute sa présidence. For the eyes of all mankind are still upon us, pleading with us to keep our rendezvous with destiny, to give hope to all who yearn for freedom and cherish human dignity. We have God's promise that if we turn to Him and ask His help, we shall have it. With His help, we can still become that shining city upon a hill. Inspiré de la Bible, la formule « la cité de la lumière sur la colline » qu'il répéta durant toute sa présidence est empruntée à John Winthrop, protestant évangéliste anglais du XVIIe siècle. Il est considéré comme un des pères fondateurs de l'Amérique. Pour lui, la création du Nouveau Monde résulte d'un pacte avec Dieu. L'accession au pouvoir de la droite nationaliste influence la politique intérieure des États-Unis, mais aussi sa politique étrangère. L'idée persiste que nous sommes en quelque sorte le peuple élu, le nouveau peuple élu, et que nous avons une mission qui nous a été donnée par Dieu, par la Providence ou par l'histoire. Et par extension, parce que nous sommes en mission, nous croyons que nous avons des prérogatives exceptionnelles afin de mener notre mission à bien. La mission des évangélistes américains est de préparer le retour du Christ sur terre afin qu'advienne le nouveau monde. Pour y parvenir, ils ont, comme au temps des croisés, le regard tourné vers Jérusalem, la ville sainte pour les trois grandes religions du livre.
Les évangélistes chrétiens, comme les juifs religieux, sont persuadés que la prophétie biblique du Nouveau Monde ne se réalisera que lorsque le temple de Salomon, résidence de Dieu sur terre, détruit il y a 2000 ans par les Romains, sera reconstruit. Ce temple devrait être reconstruit sur le mont du Temple, situé au-dessus du mur des Lamentations, un de ses seuls vestiges. Cette croyance messianique partagée va, en Israël comme aux États-Unis, être utilisée à des fins politiques. Cela a des implications politiques très importantes, notamment concernant le fait que ce groupe politiquement très actif de protestants évangélistes est persuadé que cette prophétie doit absolument se réaliser. Ceci se traduit par un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et par extension, par un manque de sympathie pour la cause palestinienne et leur désir d'autonomie. Pour comprendre les enjeux politiques qu'implique l'instrumentalisation de cette croyance, il faut savoir qu'après la destruction du Temple, il y a 2000 ans, le mont du Temple est devenu au 7e siècle l'esplanade des mosquées, le 3e lieu saint de l'islam où se trouve une pierre 2 fois sacrée. Si pour les Juifs, il s'agit de la pierre où Abraham a failli sacrifier son fils, pour les musulmans, c'est l'endroit où le prophète Mahomet a vécu son ascension. Et chacun veut se l'approprier. Donc il y a un véritable problème. À la différence de tous, le peuple juif, nous croyons à la reconstruction du temple. Nous y prions depuis des milliers d'années. Mais nous n'assassinons pas des personnes pour pouvoir arriver à nos fins. Nous sommes persuadés que le jour viendra où cette reconnaissance, il y aura une véritable reconnaissance de notre droit sur ce lieu. La reconstruction du temple devient un enjeu politique à partir de la guerre des 6 jours. Du 5 au 10 juin 67, après des mois d'incidents frontaliers, l'armée israélienne envahit en 6 jours ses voisins arabes et occupe le Sinaï, la Cisjordanie, Gaza, le Golan et Jérusalem-Est. Si le Sinaï est rapidement évacué, la politique de colonisation de la Cisjordanie commence. Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville, est dès lors considérée comme définitivement annexée. En 1967, Shlomo Sand avait 21 ans. Soldat israélien, il a participé à la bataille de Jérusalem. Je me souviens que déjà, après 2 jours, comme je suis entré dans la vieille ville, et j'ai vu les gens, c'est-à-dire les indigènes, et tellement peur de moi, tellement effrayés, avec leurs petits drapeaux blancs comme ça, des chiffons blancs. Donc l'essence des guerres de défense, j'ai perdu très vite. Tous les slogans, toutes les discussions, tout était, voilà, on a libéré, on a attendu 2 millions pour libérer Jérusalem. Donc Dieu est avec nous et on a gagné. 300 000 Palestiniens prennent alors la route de l'exil pour rejoindre les camps des pays arabes voisins, principalement en Jordanie et au Liban. Un exode vécu comme une humiliation dans le monde musulman et qui va avoir de lourdes conséquences. La résistance palestinienne va naître et s'organiser dans ces camps. La plupart des intellectuels israéliens à cette époque ont soutenu la conquête, l'occupation. Ils ont cru qu'on peut bâtir un grand Israël de la Jordanie jusqu'à la mer. La plupart des intellectuels gauche et droite mêlés. La victoire de la guerre des 6 jours se transformera en victoire du sionisme religieux, un courant qui va devenir de plus en plus influent. Contrairement au sionisme laïque fondateur d'Israël,
Le sionisme religieux veut construire le Grand Israël, de la Méditerranée au Jourdain. Il engloberait toutes les terres saintes, bien au-delà des frontières définies par les Nations Unies. Lorsque le gouvernement israélien développe dans les territoires conquis les colonies de peuplement, les militants nationalistes religieux créent leurs propres colonies. D'abord considérées comme illégales, ces colonies donneront naissance au mouvement des settlers. Pour eux, le droit sur cette terre leur est donné par Dieu, et il n'y a pas de place pour un État palestinien. C'est un combat qu'on mène avec le peuple juif, avec l'histoire juive de 4000 ans qui nous rappelle que cette terre nous appartient. Les chrétiens le savent très bien aussi. Chacun qui lit la Bible sait que cette terre nous appartient. Et oui, nous, religieux et non religieux, savons que cette terre nous a été donnée par Dieu, oui. De la même façon, comment est-ce que vous vous sentiriez si quelqu'un viendrait et vous dit « Vous n'avez pas le droit d'habiter, vous les Français, vous n'avez pas le droit d'habiter en France ». Et sachez que bientôt ça va venir. Si vous allez laisser les Arabes, les Islamiques continuer à leur djihad, parce qu'ils commencent le djihad ici, et ils veulent continuer en Europe. Un des slogans les plus intéressants qu'il y a dans l'autorité palestinienne, c'est « First the Saturday people, then the Sunday people ». D'abord les gens du Shabbat, du samedi, c'est nous les Juifs, et puis les gens du dimanche, on va s'en débarrasser, c'est vous les chrétiens. Il y a ici, la vraie guerre ici, c'est pas pour la Judée et la Samarie, ce que vous appelez les territoires occupés. La vraie guerre, c'est l'islam contre le monde judéo-chrétien, contre la civilisation occidentale. Les Juifs croient que Dieu leur a donné la Palestine, en terre sacrée, ce qui leur permet de rassembler les Juifs du monde entier en un seul État. C'est pour cette raison qu'Israël ne donne pas aux Palestiniens la liberté de jouer un rôle quelconque. Lorsque le 30 juillet 1980, la Knesset déclare unilatéralement Jérusalem capitale éternelle et indivisible d'Israël, les Nations Unies condamnent cette décision. L'Amérique et Israël se taisent.